déjà, ils essaient de faire taire ceux qui sont susceptibles de porter la mauvaise parole contre eux, soit en les payant. Dans mon dossier, nombreux sont les témoins qui ont été payés plusieurs années de salaire pour se taire, pour ne pas dire la vérité. Ah, attends, arrête-toi une seconde, là, tu vas un peu vite. Qu'est-ce que c'est cette histoire des témoins payés pour se certains taire? certains de mes collègues et anciens supérieurs ont touché plusieurs centaines de milliers d'euros, voire au-delà du million d'euros, dans des transactions au terme de laquelle ils avaient interdiction de parler contre la Société Générale. Est-ce que je soupçonnais ou que je savais que à la Société Générale, comme ailleurs d'ailleurs, il y avait des comptes offshore qui existaient? Oui, toutes les banques le font. Toutes? Toutes. Toutes les grandes, attention à ce que tu dis. toutes les grandes banques, je dis ce que je pense, c'est ce que je crois et ce que je sais. Tout en ont. Sont dans les paradis fiscaux. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle juste de Mossack Fonseca, qui est la structure juridique qui a créé au Panama les structures, mais il y a d'autres structures du type Mossack Fonseca qui travaillent avec d'autres banques. Comme la Société Générale me cherche, elle me trouve, hein, c'est normal. Je vais pas me laisser faire comme ça. Donc, ils prétendent que je les diffame, et toi aussi, parce que je les traite de menteurs. Donc déjà là, sur cette histoire, je pense qu'on peut parler d'un certain nombre de mensonges. Comme il a dit, oh là là, vous allez me mettre une amende de 1000 euros qui vont s'ajouter aux 5 milliards que je dois déjà. Ouais, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. C'est quand même ça qui est irresponsable quand on inflige une peine disproportionnée à quelqu'un, c'est que plus aucune peine n'a de sens. C'est qu'on met la personne dans une situation où elle n'a plus rien à perdre. Même si les dernières années ont été compliquées, je suis heureux d'en être sorti aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir traversé ce que j'ai traversé, et je suis heureux d'être sorti de ce milieu-là, de ce métier-là, qui m'éloignait chaque jour encore plus de l'humain, des valeurs que mes parents m'avaient transmises. Et voilà, tout simplement. Donc oui, j'ai un regard très critique sur quelle a été mon action à l'époque. J'essaie chaque jour que Dieu fait d'essayer de me pardonner à moi-même déjà. À ce point-là, Jérôme. Ouais. Oui, parce que encore une fois, j'ai des chefs d'entreprise que je croise de temps en temps qui me posent ces questions-là en fait, et qui quelque part m'en veulent d'avoir, parce que je suis un peu le symbole de ce système-là, parce que le plus visible, et j'essaie de me pardonner, puis j'espère pouvoir, une fois que mes ennuis judiciaires seront un petit peu passés, un peu plus loin, essayer de m'engager dans des choses qui sont utiles pour tout le monde. Alors peut-être que c'est quelque chose qui inconsciemment est de la nature à essayer de me rattraper de quelque chose que je considère avoir fait de mal, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, c'est ce dont j'ai envie. Ouais.